Ça arrive de temps en temps de péter un câble. Hein, dans n'importe quel monde. Je peux vous dire que je vais très bien. Alors oui, j'ai un peu changé de look. Le protocole a plutôt bien marché, puisque dès les 2 premières chimio-immunothérapies, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Alors, il a repris du poids, il va très bien et on l'embrasse. Mais comment il va justement aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est en étant honnête? Au moment où on publie ça, il attend les résultats d'un scanner, qu'on ne connaît pas encore, qui sont censés être très rassurants. Ouais. La taille de sa tumeur, en gros, l'objectif, c'est de la faire diminuer au maximum pour pouvoir opérer justement. Ah, d'accord. Et à l'heure où on se parle, il est... En tout cas, moi, je ne suis pas au courant d'une opération programmée concernant Florent Pagny. D'accord. Donc, a priori, pour qu'une guérison soit totale, on n'est jamais totalement, mais vraiment envisagée, il faudrait plus en passer par là pour vraiment statuer. Emily Ratajkowski, Kate Middleton, Ilona Smet, quelques jours après leur accouchement, ces stars n'hésitent pas à s'afficher ventre plat. Alors forcément ça énerve. Vous pensez qu'en fait quand on fait des enfants, c'est comme dans les films, on accouche, on revient taille 32, taille 34. Heureusement, certaines célébrités prônent le body positive, une tendance qui consiste à s'accepter tel que l'on est. I guess these just aren't gonna go away. Alors bébé, je suis quand même te dire quelque chose, même si tu es très belle. Une femme en moyenne prend 11 kilos lors de sa grossesse. Et tu en as pris combien? 52? Je serais, non, 32 kilos. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on décomplexe les femmes par rapport à ça. On n'est pas toutes égales. On n'a pas la même morphologie, pas la même génétique. On n'est pas égales par rapport à ça. Alors oui, c'est génial. Moi, j'ai des copines comme Vita, Amel Bent ou même Nabila qui sont, juste après leur accouchement, avaient un ventre plat. Moi, ça n'a pas été mon cas et j'aimerais qu'on décomplexe les femmes autour de ça. On n'est pas toutes égales là-dessus. Kate Middleton, on l'a vu, magnifique. Avant, après, d'accord. Mais elle a une technique. C'est quoi? Et son entourage l'a révélé. Elle boit matin, midi et soir un smoothie à base de, tenez-vous bien, spiruline, matcha, épinards, myrtille. Et elle va au sel. Elle va au sel. C'est dégueulasse. Elle chie partout, quoi. Non, mais Kate Middleton. Tous les loulous. Alors voilà, vous m'avez nature peinture. Bon, je sais que vous avez vu des images de moi pas très sympathiques ces derniers temps. Mais bon, ça arrive de temps en temps de péter un câble. Hein, dans n'importe quel monde. Le mien, le vôtre, chez tout le monde, de temps en temps, on a envie un peu de... Alors attention, j'en veux à personne, ni Alexia Laroche-Joubert, je vise personne. Mais qu'on arrête de me dire, comme je l'ai entendu 10 fois à TF1, ces mômes étaient suivis, il y avait un psy, on en prenait soin. En vrai, c'est faux. T'as déjà vu un psy dans Secret Story, toi aussi, Alors Ayam? moi, juste à la fin, une fois que j'ai eu la victoire, j'ai eu 1 heure avec un psy, mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait Secret Story, moi, après, j'ai été invité dans des fêtes grandioses, incroyables, où j'avais jamais vu ou croisé de la drogue de ma vie. Après, je suis arrivé dans des grands appartements parisiens, avec plein de... Benoît, est-ce que tu peux me raconter juste un truc? Parce que tu m'as raconté la semaine dernière, quand il a gagné, Benoît, il a pris un chèque, je sais plus, de 300 000 balles, un truc comme ça. Non, 200 000, calme-toi. 200 000, et c'est ça qui est intéressant. Derrière, ils t'ont amené dans un hôtel pour que ça se calme tellement il y avait de foule, et ils t'ont mis dans une chambre d'hôtel pendant combien de jours? Alors moi, pendant une semaine, j'étais vraiment sous la responsabilité de TF1 avec des gardes du corps. J'avais pas le droit de sortir de l'hôtel, j'avais pas le droit d'ouvrir les rideaux avec les photographes en face. Ça a duré pendant une semaine, je leur appartenais, ils m'emmenaient un peu comme un produit télévisuel à droite, à gauche. Et au bout d'une semaine, ils m'ont dit, où est-ce que tu veux qu'on te ramène? Et moi, je dis, je sais pas. Et je dis, ramenez-moi chez ma mère. Et ils m'ont descendu donc jusqu'à chez ma mère avec des photographes qui suivaient. J'arrive devant chez ma mère, il y a des paparazzis qui sont devant chez ma mère dans mon petit village en Bourgogne. C'est la totale. Et après, la grosse voiture de production repart et moi, je suis tout seul. Aux États-Unis, de nombreuses militantes féministes ont dénoncé le traitement médiatique et la haine diffusée à l'encontre d'Amber Heard durant ce procès. Amber Heard a fait appel de sa condamnation en juin dernier. Ces révélations pourraient venir tout remettre en question. Et cette fois-ci, l'opinion pourrait bel et bien changer de côté. C'est une avocate, en fait, qui s'appelle Andrea Burkhardt, on dit à l'influenceuse parce qu'en fait, elle regardait tout le temps et elle vulgarisait un petit peu le procès sur les réseaux sociaux pour expliquer aux gens ce qui se passait tout le temps, parce qu'elle est avocate. Et en fait, elle a décidé de racheter des dossiers qui n'avaient pas été traités pendant le procès parce qu'elles sont ce qu'on appelle des vices de forme, donc ce sont des pièces qu'on ne peut pas utiliser au procès. Elle a donné beaucoup d'argent, en fait, elle a touché de l'argent via des fonds parce qu'elle a fait un appel de fonds et elle a repris toutes ces pièces qui n'avaient pas été sorties pendant le procès et elle s'est rendue compte qu'avec toutes ces pièces, si en fait, peut-être, il n'y avait pas eu toutes ces magouilles de vices de forme, Johnny Depp aurait peut-être perdu parce qu'il y avait des pièces qui sembleraient prouver qu'en réalité, il a vraiment été violent et qu'il voulait la frapper.
les grandes stars comme ça, un peu comme chacun, tout à chacun chez le coiffeur, est-ce qu'elle se confie un peu? C'est le moment où elle parle, elle vous raconte des choses, il y a le côté un peu secret médical. Oui, bien sûr, c'est un moment où elle se confie, et c'est aussi parfois un moment où elle se confie pas, où elle reste aussi dans le silence. Elles ont besoin aussi de se relâcher avant de, je sais pas moi, par exemple, de franchir le tapis rouge. Bien, je comprends. Elle peut être stressée. Elle peut être stressée. Donc stressée, donc c'est aussi pour elle aussi un moment de détente. Naomi Campbell, elle est chiante. Elle est compliquée. Elle est exigeante. Elle est exigeante. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. J'adore ce mot. Quand t'as un connard dans le métier, on dirait il est exigeant. Ah, c'est un gros con. Mais c'est vrai que moi, je l'ai déjà coiffé. Ça s'est toujours très bien passé avec elle. Je l'ai coiffé quelques fois. Mais par contre, j'ai vu parfois, effectivement, des maquilleuses avec qui ça s'est pas très bien passé. D'accord. Un plan, pas un plan, perruque, pas perruque, moumoute, pas moumoute, faux cheveux, allez-y. Rajout, pas rajout. Donald Trump. Alors. Oh là, ça y a du complément. Rajout. A priori, parfois elle utilise des perruques, mais elle le dit. Hein, c'est pas un secret. Des perruques? Des demi. Ouais. Monica Bellucci, mais des perruques? Bah oui. Ou des perruques, ou des rallonges. Mais il y a beaucoup de femmes qui font ça. Il y a énormément de femmes qui rajoutent des petites bandes derrière. Toi, c'est naturel là, toi? Non, moi j'ai rien du tout. C'est naturel. Moi j'ai les cheveux à l'italienne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui le font et ça donne plus de glamour. Alors la suivante, regarde. Là. Ça. Non, mais il y a beaucoup de gens. La dernière fois qu'il a parlé, il avait le cheveu qui partait dans tous les sens. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a un petit toupet ou un truc. Non, je pense que c'est une rumeur, mais je pense qu'il a rien. Il a rien du tout. Bon, il perd un petit peu ses golfs. Tu vois les photos de Macron jeune, il a la même tête, la même coupe de cheveux, la même implantation. Non, il perd un petit peu les golfs. Il peut être un peu dégarni là. Pour ça, peut-être qu'il ramène la mèche comme ça. Ah, putain, j'aimerais qu'on passe Matt Pokora. Vous pouvez me passer Matt Pokora? Ah bah là, il y a un plan là. Il y a quoi, Matt Pokora? Là, il y a un plan. Il y a un plan? Bah, vous avez vu comment la ligne, on dirait un Playmobil, allô? Il est beau. Ah, c'est droit comme ça? C'est dommage. Je me rappelle évidemment ce qu'on appelle, pas apparaître comme un spécialiste, mais le côté champ de poireau, quoi. Le côté toc, 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 toc. Ah bah la récolte des bois, certaines personnes. Ça lui va Et lui, bien, il a un côté champ de poireau. J'aimerais qu'on monte la photo de Donald Trump. Ah. Vous vous souvenez qu'il avait fait une émission de télévision en deuxième partie de soirée, il avait dit à l'animateur, tirez-moi les cheveux, vous verrez, c'est pas une moumoute lorsqu'il avait été élu. Voilà. Et ça peut pas être... sinon, c'est une moumoute de basse qualité. Hein. C'est exceptionnel, mais c'est vrai, je pense qu'il n'avait pas de moumoute. C'est vrai? Et il devait certainement ramener les cheveux, les faire un brushing, les crêper un peu. Enfin, c'était... D'accord. Il y avait forcément un coiffeur dans l'histoire.